Alléluia! Bonjour dans le train. Waouh, waouh. Notre jeûne est béni. Le Saint-Esprit est avec nous. La puissance de Dieu est dans ce train du jeûne. La puissance de Dieu vous localise maintenant. Que le Seigneur, qui a commencé avec nous depuis le début du jeûne, maintenant, qu'il vous localise et que sa puissance vous accorde vos exaucements. Au nom de Jésus, chacun va témoigner à partir de ce jeûne. Car c'est le jeûne de l'accélération divine. C'est Dieu qui va accélérer. Il a déjà même commencé. Recevez sa puissance au nom de Jésus. Amen. Le thème de cette vidéo est le salut et les récompenses. Le salut et les récompenses. Mon frère, ma soeur, ton salut là-bas au ciel et tes récompenses au ciel. Voilà. C'est de ça qu'on va parler. Et dans cette vidéo, on va vous parler du donner. Du donner. Les offrandes d'action de grâce. Offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Quand on parle de donner, certains ont déjà du chagrin. Parce qu'ils n'aiment pas donner. Ils ont peur de donner. Donc j'aimerais te dire, c'est volontaire. Ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, même nous, on ne vous voit même pas. C'est vous qui nous voyez dans la vidéo. Mais nous, on ne vous voit pas. Donc, il ne faut pas avoir du chagrin. Il ne faut pas avoir peur. C'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Mais, on est dans la semaine où on explique les principes. Donc, on doit vous enseigner tout concernant l'accélération divine. Là. Comment Dieu travaille. Voilà, comme ça, si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. Mais au moins, nous, on sait qu'on aura donné, voilà, tous les enseignements qu'il faut. Mon frère, ma soeur, sur cette terre-là, c'est sémence et récolte, cause et effet, action et réaction. Le salut est gratuit, mais pour avoir des récompenses au ciel, c'est selon tes œuvres. Le salut, c'est selon la foi. Les récompenses, c'est selon les œuvres. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont sauvés. Mais ce n'est pas eux tous qui auront une grande récompense au ciel. Parce que ce n'est pas eux tous qui servent Dieu. Ce n'est pas eux tous qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas eux tous qui sont sensibles au salut des âmes. Voilà. Alors, quand on fait les jeûnes, on annonce qu'il faut faire des offrandes d'action de grâce de manière volontaire. De manière volontaire, parce que c'est un principe. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Donc nous, on explique et à toi de voir si tu appliques ou pas. Voilà. Alors, je vous explique. Quand on est dans un temps de jeûne et prière comme ça, c'est comme si on était tous dans la maison de Dieu, en train de prier, en train de lui parler. Or, la Bible dit, on ne va pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Et il n'y a jamais d'adoration sans offrande. Chaque fois que tu pars adorer, tu dois partir les mains remplies. C'est comme ça. Ce sont des lois spirituelles. Alors, les offrandes d'action de grâce, ce sont des offrandes de circonstances. Là, on est en jeûne. Le jeûne va finir. Ne sors pas du jeûne sans déposer ton offrande d'action de grâce. Depuis quelque temps, Dieu nous a mis à cœur un grand projet. On en a déjà parlé, les jeûnes passés, et les frères et les sœurs qui voulaient bien ont donné. Certains ont fait même plus d'efforts que les autres. Et puis aussi, bon, c'est selon les moyens de chacun. Mais Dieu connaît nos moyens. Dieu connaît nos moyens. Donc, toi déjà, tu vas prier pour dire au Seigneur, de la manière dont je veux l'accélération divine là, dis-moi quel montant je peux déposer comme offrande d'action de grâce. Parce que je veux que ce soit une offrande prophétique qui moi-même me touche et qui te touche pour que ça puisse peser dans la balance. Parce que Dieu dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Le salut, les bénédictions, tout ça, ce n'est pas à acheter. Mais si Dieu sait que tu peux faire des efforts pour son œuvre et puis tu ne le fais pas, alors il t'en tient rigueur. Parce que tu peux et tu ne fais pas. Donc tout à l'heure, je vais donner l'enseignement sur le salut et les récompenses. Voilà. Donc, nous avons un grand projet. On doit construire un grand centre évangélique international. Nous l'avons vu chez notre mentor. Voilà. Un grand homme de Dieu qui a ce centre-là. Et Dieu a dit de faire pareil avec encore d'autres choses qui vont s'y ajouter au niveau de l'Afrique. Donc, on a repéré une grande parcelle en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont déjà fait des offrandes dans les jeûnes passés concernant ça, on a commencé à verser. Parce qu'il faut verser par tranche en ajoutant aussi l'argent pour faire en même temps les papiers. Voilà, pour chaque groupe qu'on achète. Voilà, comme c'est plusieurs parcelles. Voilà. Ça va prendre du temps, le temps selon Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui donne. Mais nous, on se dit, c'est ce que Dieu veut qui arrive. C'est comme ça.
Donc, on a commencé à verser. Voilà. Mais ce qu'on est en train de verser, ça peut faire le quart du montant. C'est comme on divise le montant en 4 et ça fait une partie seulement. Mais à Dieu la gloire. Amen. On va au rythme du Seigneur. Alors, chacun de nous va se dire, comme ce jeûne-là s'appelle le jeûne de l'accélération divine, Seigneur, je veux que tu accélères mes bénédictions. Alors, dis-moi quel montant je peux donner pour accélérer le versement. Qu'est-ce que moi je peux donner? Tu connais mes moyens. Parce que ce qui est beaucoup pour telle personne peut être peu pour l'autre. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. C'est comme ça. Donc, que Dieu te dise à toi, prie. Et qu'il te dise, voici combien toi tu dois donner parce que je connais tes moyens. C'est comme ça. Si Dieu, dans ton cœur là-bas, tu n'as pas envie de donner, là, ne donne pas. Parce que Dieu veut qu'on donne avec joie. Si tu veux avoir les bénédictions qui seront liées à ton don, mais il faut que tu le fasses avec joie. C'est comme ça. Dieu ne fait pas pitié. Il n'est pas nécessiteux. Il ne force personne. Donc, je vais vous expliquer les principes concernant le donner. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous touche, qu'il vous fasse comprendre que soutenir son œuvre, c'est une bonne chose. L'église La Moisson, tu sais que ça vient de Dieu, vu déjà, même si c'est pour la première fois que tu fais le jeûne avec nous là, ce que tu as déjà reçu comme enseignement, les prières, comment l'onction est là dans ce programme, tu sais que Dieu est là. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Le fruit, c'est ce que tu produis, ce qui sort de toi pour les autres. Le manguier ne mange pas lui-même ses mangues. L'oranger ne mange pas ses oranges. Ce que tu produis, la rivière ne boit pas son eau. Ce que tu produis vers les autres, qui édifie les autres, c'est ça le fruit. Qu'est-ce qui sort de nous depuis que vous êtes rentré dans ce programme-là? Qu'est-ce qui est sorti pour aller vers vous? Ça prouve que si ça vous édifie, ça vous rapproche de Dieu, ça veut dire qu'on a Dieu. Alors, tu dois soutenir cette œuvre à la fin de ce temps de jeûne et prière. Si tu veux faire ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne, maintenant, si tu veux faire ça à la fin du jeûne, si tu veux faire ça à la fin du mois, ça dépend de toi. Mais c'est toi qui choisis le montant, c'est entre toi et Dieu et c'est volontaire. Quand on va finir d'acheter les parcelles, là, on va filmer et puis on va vous montrer. S'ils permettent aussi qu'après plusieurs versements, on puisse filmer, on filmera pour les prochains jeûnes et on va vous montrer. Mais voilà, sinon, par la grâce de Dieu, on a commencé à verser. Dieu va nous permettre d'acquérir la parcelle, de la clôturer et de commencer par la grâce de Dieu, voilà, au fur et à mesure à bâtir. Donc, il aura un grand temple, il aura des salles de formation pour les hommes de Dieu et aussi pour les laïcs qui sont appelés. Ceux qui sont appelés à s'occuper des veuves, des orphelins, des prisonniers, des sans domicile fixe. Il y a des gens qui ont un appel, mais ils ne savent même pas par où commencer, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils seront formés là-bas. Et ceux aussi qui sont appelés à être pasteurs, ils seront formés là-bas. Ceux qui ont envie de faire des retraites spirituelles, tu es quelque part, tu as envie d'aller, en tout cas quelque part tranquillement, pour aller jeûner, prier. Il y a un temple qui est là, il y a des enseignements, voilà, en boucle et tout. Tu peux aller, tu viens, tu payes juste quelque chose pour l'entretien du coin, parce qu'il aura un personnel. Et on va faire de grandes retraites spirituelles, des grands rassemblements évangéliques là-bas. Un coin pour aller chercher Dieu. Et mon frère, ma soeur, si ton argent fait partie de ce projet-là, ça fait une alliance entre toi et Dieu de génération en génération. Prie, Dieu va te mettre à cœur. Si c'est pour la première fois, tu m'écoutes là. Prie, Dieu va te dire si je suis de Dieu. Si ce projet-là, c'est lui Dieu qui a inspiré ou pas, prie, il va te parler. Quand tu as le Saint-Esprit là, il te parle. La Bible dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il nous parle, que Dieu vous parle. Qu'il vous parle de ce projet. Et qu'il vous dise le montant que vous devez donner. Et mes frères, donner à Dieu, c'est trop bon, c'est trop bien. Cette semaine, on est en train de voir les principes pour notre accélération divine. On vous a parlé de quoi? La vision, l'autodiscipline, les instructions et tout et tout. La destinée. Maintenant, on est en train de te parler du fait qu'il y a le salut et il y a aussi les récompenses. On est dans un monde de cause à effet. Sémence, récolte, action, réaction. Ce que tu veux obtenir là, tu dois mettre ça en terre d'abord. Tu dois d'abord poser l'acte. Ce sont des lois, ce sont des principes. Maintenant, nous, on explique, c'est celui qui veut qui applique. Même le salut n'est pas obligatoire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous accorderai le repos. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Il ne t'oblige pas. Mais tu vas avoir le résultat de la décision que tu as prise. Donc, c'est pareil pour les dons, les offrandes, les actions de grâce. Voilà, tout ça, les dîmes et tout ça, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des alliances. Alléluia. Donc, mes frères, mes soeurs, jusqu'à ce que chacun de nous termine ce jeûne, que Dieu vous touche, qu'il vous dise le montant que vous devez donner.
qui va accélérer les versements de ce terrain-là. Que Dieu t'amène à poser un acte prophétique. Et avant d'envoyer là, même si tu n'as pas l'argent dans ta main, même si tu n'as pas l'argent dans ta main, mais écris le montant, puis parle à Dieu. Parle à Dieu. Tout ce que tu veux, parle sur le montant avant de faire ton virement ou bien ton transfert ou bien ton dépôt. Maintenant, comment est-ce que vous devez donner ça? On a notre numéro guichet unique qu'on met sur toutes les vidéos WhatsApp. Notre WhatsApp 0033 7 51 51 25 16. Ça s'appelle le guichet unique. Voilà. Donc, écrivez ça dans votre portable. Vous écrivez Église La Moisson, guichet unique. Vous écrivez, je veux faire mon offrande d'action de grâce de fin de jeûne. L'offrande de l'accélération divine. Et il faut prier d'abord avant d'envoyer. Prie dessus. Dieu dit d'abord au Seigneur de te dire ton montant. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Ce qui est petit pour toi peut être beaucoup pour quelqu'un d'autre. Ce qui est beaucoup pour quelqu'un d'autre là aussi, ça peut être petit pour une autre personne. Et ainsi de suite. On n'a pas les mêmes moyens. Que Dieu te dise, selon tes moyens, on veut accélérer le versement. Qu'il te dise combien toi tu dois donner. C'est un acte de foi. C'est un acte prophétique par rapport à ce jeûne dans lequel nous sommes. Nous voulons l'accélération. Seigneur, voici ce que je dépose comme sacrifice. Je vais lire le verset là, vous allez voir. Qui dit de faire des sacrifices d'action de grâce. Je vais lire ça. Mais je vous explique d'abord. Eh mes frères, donnez à Dieu, il y a bénédiction dedans. Mais c'est volontaire, donc ne tremble pas. N'aie pas de chagrin. C'est pas obligatoire. Mais nous, on vous explique, c'est celui qui veut qu'il fait. C'est comme ça la foi là. Jésus a dit à Pierre, Pierre dit, si c'est vraiment toi Jésus, hein, dis-moi, je vais marcher aussi sur l'eau. Jésus a dit, viens. C'est Pierre qui a mis son pied, sinon il pouvait rester dans la barque. Il y a des actes là, il faut poser la foi. C'est un acte de foi, c'est entre toi et Dieu. Donc priez que le Seigneur vous convainc et qu'il vous dise votre montant et écrivez-nous à ce contact sur WhatsApp. C'est le seul numéro, vous écrivez là-bas et à partir de ce numéro-là, on va vous donner maintenant les numéros que vous voulez. Ceux qui veulent faire par dépôt mobile, quand vous nous écrivez au guichet unique là, on va vous donner maintenant les numéros pour faire dépôt mobile, Orange Money, Tap Send, Wave et tout ce qu'il y a comme dépôt mobile. Si tu préfères faire par virement bancaire, on te donne le RIB de l'Église de France. Voilà, tu fais par virement bancaire. Si tu veux faire par transfert, on te donne les noms. Selon le transfert que tu veux faire, la personne qui peut retirer ça au niveau de la Côte d'Ivoire, puisqu'on met tout sur un compte et on fait les versements pour les parcelles. C'est comme ça. On peut avoir le montant de la parcelle, mais on attend que ça se complète pour qu'on puisse payer en même temps pour la paperasse. Tout ce qui est papier du terrain. Tu as payé terrain seul, tu n'as pas mis de papier dessus. Ah! Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que chacun donne selon ce que Dieu lui met à cœur. Mais comme on est dans le jeûne de l'accélération divine, là, il faut dire au Seigneur, dis-moi le montant que moi je dois donner. On va avancer sur l'achat de ces parcelles-là. Voilà. Dieu nous a dit, il y a des personnes qui sont bénies. Dieu t'a béni. Toi seul là, tu peux payer des millions en CFA. Tu peux donner des milliers d'euros. Tu peux donner des milliers de dollars. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui peuvent aller se faire accélérer même. Voilà, très vite. Maintenant, les autres, chacun de nous, selon ses moyens. Mais Dieu me dit qu'il y a des gens qui ont des grands moyens qui peuvent. Donc, il faut qu'on finisse de faire tous ces différents versements. On finit avec les parcelles là. Ensuite, on va clôturer. Voilà, parce qu'il faut clôturer. Oh. Voilà. Moi, quelqu'un va venir grignoter dessus. Après ça, on fait les différentes étapes, permis de construire et tout ça, puis on commence à construire. Donc, on va faire étape par étape. Mais il faut que ce centre évangélique-là voit le jour. Ça sera un lieu où tu as envie de chercher Dieu, passer une semaine quelque part en train de prier. Oh, ça sera trop bien. On va même planter des arbres, des fleurs, puis il y a les lieux d'hébergement, les chambres, le temple, les centres, les coins de formation. Il y aura aussi un bureau pour le côté charité. Voilà. Pour les indigents, s'occuper de ceux qui souffrent et tout. Il aura un service, voilà, qui aura son bureau là-bas, un service évangélique pour s'occuper aussi de ceux qui souffrent. Tout ça, ce sera, comme on dit, centre évangélique. Il y aura beaucoup de choses qui seront représentées là-bas. Donc, voilà le projet. Donc, ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne, là, ça va participer à ça. Maintenant, en tant qu'église, nous avons des champs missionnaires qu'on a ouverts. On a l'église La Moisson en Côte d'Ivoire, on a l'église La Moisson au Togo, on a l'église La Moisson au Burkina. Et ces frères que nous envoyons en mission pour pouvoir ouvrir ces églises et qui sont là-bas, on les soutient avec ce que vous donnez. Donc, les offrandes, les dîmes et tout, c'est dedans qu'on prend pour faire les charges
de l'église ici en France et aussi s'occuper des missionnaires parce que là où ils sont en train d'ouvrir les églises, c'est difficile que ceux qui commencent à venir puissent soutenir les charges de l'église qui est ouverte. Donc, c'est vos dons, vos offrandes, vos actions de grâce là. C'est dedans qu'on enlève aussi pour faire tout ça. Parce qu'il y a des charges fixes. Voilà. Donc, le grand projet, c'est le projet du centre évangélique. Mais à côté de ça, il y a d'autres charges où, voilà, celui qui a été envoyé en mission pour ouvrir une église, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit hébergé, il faut aussi que le loyer de l'église soit payé et tout et tout. Donc, c'est dans ça que tout ça, ça sort, hein. Donc, il faut que Dieu te mette à cœur pour dire, ah, je suis en train de faire ce jeûne avec l'église La Moisson, Seigneur, ce projet-là, je veux faire partie de ceux qui vont faire accélérer et aussi soutenir les missions qui sont ouvertes. Seigneur, dis-moi le montant que je dois donner. Parle à mon cœur et dis au Seigneur de te convaincre. Voilà, parce qu'il ne faut pas que tu donnes et puis tu n'es pas content. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Voilà, comme je le disais, il y en a qui n'ont pas compris que donner à Dieu, ça bénit. Et je vais prendre les versets pour vous expliquer. Lisons d'abord quelques versets que je vais vous expliquer. Ensuite, on va aller sur le salut et les récompenses. Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà, on peut dire sacrifice d'action de grâce comme offrande d'action de grâce. Quand tu offres, c'est quelque chose que tu sacrifies. Tu prends ce qui est à toi et tu donnes. Donc, on peut dire offrande d'action de grâce comme sacrifice d'action de grâce. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Amen. Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Donc, le Seigneur nous a mis dans ce programme de temps de jeûne et prière. Nous avons crié au Seigneur et nous allons continuer de crier parce que la prière, c'est à vie. Mais c'est un programme bien défini. Nous crions au Seigneur, nous prions, mais il dit aussi que nous devons faire des sacrifices d'action de grâce et nous devons publier les bonnes œuvres du Seigneur. Nous devons témoigner. Amen. Donc, pour vos offrandes d'action de grâce, voici le contact. Écrivez-nous sur WhatsApp et on va vous donner toutes les informations. Voilà, je veux faire mon offrande d'action de grâce de fin de jeûne ou je veux faire mon offrande d'accélération divine. Priez, priez avant d'envoyer. C'est à Dieu que vous donnez, ce n'est pas à nous. Ça va servir à son œuvre, au centre évangélique et aussi aux charges des missionnaires. Amen. Donc, priez et écrivez-nous à ce contact, juste à ce contact. Et maintenant, à partir de ce contact, on va vous donner maintenant les numéros selon ce que vous voulez. Si vous écrivez, vous dites que moi, je préfère dépôt mobile, on vous donne voilà, les numéros. Moi, je préfère transfert, on vous donne les noms. Si c'est RIA, si c'est MoneyGram, vous précisez en même temps. Comme ça, on vous donne les contacts voilà, qui vont avec. Si ce n'est pas virement bancaire, on vous donne le RIB de l'église. Comme ça, vous virez directement sur le compte de l'église. Alors, mes frères, mes sœurs, en plus de nos offrandes d'action de grâce de fin de jeûne, ça, ce sont des offrandes de circonstances. Donc, il y a ce qu'on appelle l'alliance financière au niveau de l'église La Moisson. La dîme et les offrandes, c'est une alliance avec Dieu que nous devons maintenir par rapport à nos finances, par rapport à nos bénédictions, par rapport à nos vies. Il dit, va menacer le dévoreur. Donc, tu peux rentrer dans ce qu'on appelle l'alliance financière. Faire partie de ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes régulièrement à l'église La Moisson par rapport à tout ce qu'on a comme charge. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Donc, si tu veux faire partie de l'alliance financière, ceux qui soutiennent régulièrement l'église La Moisson, voilà, quand tu finis ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne, tu peux aussi écrire pour dire, je veux rentrer dans l'alliance financière, faire partie de ceux qui donnent chaque mois leurs dîmes et leurs offrandes à l'église La Moisson. Voilà, chaque fois que je veux faire un don, je pense église La Moisson. Voilà, comme ça, c'est au même numéro là que vous nous écrivez aussi. Comme ça, on vous donne les coordonnées et chaque mois, vous le faites. Et devant le Seigneur, on aura la même récompense. Parce que nous, on prêche. Mais ceux qui achètent le matériel, c'est ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes chaque mois. Ceux qui s'occupent des charges fixes, c'est ça. Ceux qui font l'alliance financière, qui disent, ce que je veux donner à Dieu, je donne à l'église La Moisson. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tourner le travail de Dieu.
Voilà, parce qu'il faut de l'argent pour tourner le travail de Dieu. Amen. Maintenant, le salut et les récompenses. C'est ça le thème de la vidéo. Aujourd'hui, mercredi 21 janvier 2026, nous sommes au 17e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1. On a fini 1 Corinthiens hier. Mettez toujours en commentaire ce que vous avez compris et il faut aussi résumer cet enseignement. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit: Seigneur, aide-moi à entrer dans l'alliance de la sémence et de la récolte et à t'honorer avec ce que tu me donnes. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que vous devez même connaître par cœur. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset de base de la Bible. Alors, ça, c'est pour le salut. Mes frères, mes sœurs, quiconque accepte Jésus-Christ. Et quand on dit accepter Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on dit, ah, juste, je l'ai accepté, et puis c'est tout. Rien ne change dans notre vie. Non, hein. Accepter Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, tu dois évoluer dans ce royaume. Tu dois maintenir cette communion-là jusqu'à son avènement. Certains disent, là, tu as accepté Jésus-Christ, ça suffit. Tu peux vivre comme tu veux et quand il vient, tu es sauvé. Ce n'est pas vrai. Quand Jésus a commencé à prêcher, il dit, repentez-vous. C'est le message du salut, ça. Repentez-vous. Se repentir, c'est ça le message de l'évangile. C'est changer de voie. Devenir une nouvelle créature. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas continuer de vivre comme avant et puis tu dis que tu t'es repenti. Sinon, tu n'es pas sauvé. Hein. C'est que Jésus-Christ, si vraiment il est dans ta vie, là, c'est qu'il transforme ta vie. Quand il est rentré dans le temple, il a mis dehors tout ce qui ne devait pas être dans le temple. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre en toi. Donc, à l'intérieur, là, ils doivent mettre dehors tout ce qui ne doit pas être là-bas. Mais si toi, tu continues de maintenir certaines choses à l'intérieur, ben, c'est que Jésus n'est pas à l'intérieur. Hein. Et s'il n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas sauvé. Maintenant, il faut maintenir ce salut-là jusqu'à la fin. Dans ce salut-là, il faut le maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à quitter la terre ou alors jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que la Bible nous parle de 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Ça veut dire que ce sont des personnes qui avaient accepté Jésus. On dit qu'elles avaient de l'huile, chacune. Mais jusqu'à la fin, là, il y a 5 qui n'avaient pas d'huile parce que les lampes se sont éteintes par manque d'huile. Et les 5 autres qu'on a appelées sages, elles avaient de l'huile en réserve. Ce sont elles qui sont rentrées quand l'époux est arrivé. C'est un symbole pour dire que tu peux avoir accepté Jésus au départ. Mais si tu ne maintiens pas ta marche avec lui, si tu ne maintiens pas ta vie, ta communion avec lui, la sanctification, la vie du royaume, ta lampe s'éteint. C'est comme tu es toujours à l'église, hein, mais c'est comme tu n'es plus chrétien. Et si Jésus vient, ou bien si la mort te surprend dans ça, tu es perdu. Tu ne rentres pas. Donc le salut, ça c'est le salut. C'est le sang de Jésus qui nous donne le salut. C'est la foi. Tu crois et croire là, ça doit changer ta vie. Ce n'est pas juste je crois. Qu'est-ce qui prouve que tu crois? C'est le changement de ta vie. Et tu maintiens ta marche avec lui jusqu'à ce que tu quittes la terre ou bien jusqu'à son retour. Et puis tu es sauvé. C'est comme ça. Maintenant, les récompenses, ça dit quoi? Arriver au ciel. On est tous sauvés parce qu'on a accepté Jésus. Mais au ciel, on n'aura pas le même grade. On n'aura pas les mêmes couronnes. On n'aura pas les mêmes récompenses. Je ne sais pas comment seront ces récompenses, mais on n'aura pas les mêmes récompenses. La preuve en est que les anges n'ont pas les mêmes grades. Anges, archanges, séraphins, chérubins, ils ont des grades différents. Donc au ciel, on n'aura pas les mêmes grades. Le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Mon frère, ma soeur. Maintenant, d'autres sont au paradis là-bas. Eux, ils sont dans le sein d'Abraham. Donc Abraham, il a reçu une récompense plus grande que ceux qui sont dans son sein au paradis. Vous comprenez? On n'aura pas les mêmes récompenses. Les récompenses viennent du fait que chacun sur la terre, qu'il ait été sensible à l'œuvre de Dieu ou pas. Il y en a qui sont sauvés juste, ils ont accepté Jésus-Christ, c'est suffisant pour eux. Ils sont insensibles au salut des autres.
Ils sont insensibles quand on lance l'appel pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils sont insensibles quand on dit on veut construire des choses pour Dieu. Pourtant, ce n'est pas qu'ils n'ont pas. Il y en a aussi, ils n'ont pas du tout. Mais dans leur cœur là-bas, ils veulent donner. Donc, le peu qu'ils ont, ils coupent et puis ils donnent, et puis Dieu sait. Mais il y en a là, ils ne sont pas touchés du tout quand on dit de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, ils n'ont pas d'œuvre qui vont parler pour eux devant le trône pour qu'ils aient des récompenses. Dieu étant juste, on ne peut pas arriver au ciel. Et puis vous avez tous accepté Jésus-Christ. Vous êtes sauvés, donc vous êtes au ciel. Et au moment du partage des récompenses, il va regarder celui qui a donné sa dîme et celui qui n'a pas donné sa dîme. Et il va donner les mêmes récompenses. Alors que c'est grâce à la dîme de celui-ci qu'on a pu payer les factures de l'église et qu'on a pu sauver des âmes. On a pu construire des centres évangéliques. Grâce à son offrande d'action de grâce, on a pu faire ceci, cela pour que des âmes soient sauvées. Maintenant, l'autre qui pouvait bien donner mais qui n'a pas donné est arrivé au ciel. Dieu est gentil, gentil. Il partage les mêmes grades, il partage les mêmes récompenses. Non. Non, Dieu étant juste, c'est un Dieu de justice. Les récompenses seront en fonction de nos œuvres. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Donc ici, on dit, heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ. C'est-à-dire quoi? Ici, on ne parle pas des païens. On parle de ceux qui ont accepté Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ. Et tu restes en Jésus jusqu'à ce que tu meurs dedans. Tu maintiens ta foi. Tu es heureux parce que tu auras le ciel. Amen. C'est Jésus qui donne le salut. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Pendant que tu as accepté Jésus et que tu es sur la terre, il faut que tu aies des œuvres pour Dieu. Quand tu quitteras la terre, ces œuvres-là vont te suivre. Dans la maison de Dieu, on n'est pas tous appelés à prêcher. Mais chacun de nous doit évangéliser. C'est-à-dire que tu n'es pas un pasteur, mais Dieu t'appelle à évangéliser aussi. Si tu meurs en Jésus, nous tous là, si on meurt en Jésus, on va au ciel, on dit on est heureux. Mais quelle œuvre va nous suivre? C'est ce que tu auras fait comme œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Tu peux évangéliser, mais être pasteur, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a ceux qui doivent soutenir. Tout le monde doit donner. Mais il y a ceux-là même qui ont le ministère du don. Ça s'appelle la libéralité. Et quand on dit par exemple, on veut construire un temple, on veut faire ceci, Dieu demande à chacun d'envoyer selon ses moyens. Quand il devait construire le temple, le tabernacle avec Moïse, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple que chacun envoie selon ses moyens pour construire le tabernacle. Ou eux-mêmes, ils allaient prier pour rencontrer Dieu là. C'était à eux de construire ça. Non, c'est comme ça. On doit vous expliquer tous les principes et celui qui veut appliquer, il applique. Quelle sera ta couronne au ciel? Quelle sera ta récompense au ciel? Tu ne veux pas donner tes dîmes, tes offrandes. Tu cherches même les enseignements où on dit que la dîme n'est pas de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit que celui qui donne ses dîmes et ses offrandes, Dieu va menacer le dévoreur. On dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset qui te parle du dévoreur. Pourtant, le dévoreur est présent dans beaucoup de finances. Tu fais un projet, ça ne marche pas. Tu as un peu d'économie, il y a toujours un problème qui vient. C'est ça le dévoreur. Alors si dans la Bible, c'est le seul verset où on a parlé du dévoreur, alors que le dévoreur est réel, c'est que la dîme et les offrandes, ça doit continuer parce que quand tu donnes tes dîmes, Dieu dit menace le dévoreur. Bon, dans le Nouveau Testament, là, on dit ça, c'est Ancien Testament. Bon, maintenant, dans le Nouveau Testament, là, on menace le dévoreur comment? Ceux qui ont les problèmes avec leurs finances, ils ne savent même pas ce qui se passe. Leur argent même est volé par le diable. Tu mets de l'argent quelque part, ça se perd. Là où on dit que ça marche, tout le monde va faire, ça va marcher. Tu vas venir, tu vas mettre ton argent là-bas. Pauvreté à tes trousses, misère à tes trousses. Toi, ton dévoreur, là, tu t'en sais pas comment. Est-ce que c'est par la prière de délivrance? Non. Il dit, donne tes dîmes et tes offrandes. Lui, menace le dévoreur. Il y en a là, quelque chose qu'ils font, ça ne marche pas. Il dit, il ouvre les écluses des cieux. Lisez Malachie chapitre 3 à partir du verset 10. Donc, c'est la parole de Dieu. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre?
Dieu t'appelle à faire quoi? La deuxième chose que chacun de nous va faire, c'est de regarder autour de toi et puis aide quelqu'un. Fais l'aumône à quelqu'un. On fait action de grâce et aumône. Fais une aumône. Il y a une deuxième chose que vous devez faire. Il faut repérer autour de vous quelqu'un qui est dans le besoin que vous pouvez aider, selon vos moyens. Ça s'appelle l'aumône, faire de l'aumône. Donc, l'offrande d'action de grâce, là, c'est par rapport au projet qu'on vous a dit et aux dépenses, aux charges des missionnaires qu'on envoie. Maintenant, la deuxième chose, ce n'est pas de nous envoyer ça. Hein. Autour de vous, voyez qui vous pouvez aider. Vous allez être la personne que Dieu va utiliser pour accélérer quelque chose de quelqu'un. Regardez autour de vous, faites un don à quelqu'un, aidez quelqu'un. Ça fait partie des principes. Ça, c'est l'aumône. Nous, on vous explique tout à chacun de vous d'appliquer. Et priez pour que Dieu vous dise qui vous devez aider. C'est comme ça. Maintenant, votre offrande d'action de grâce de fin de jeûne, envoyez ça à ce numéro à l'église La Moisson pour que nous puissions utiliser pour faire l'œuvre de Dieu qu'on vous a expliqué. Donc, écrivez-nous à ce numéro sur guichet unique. Et l'aumône, faites ça autour de vous, à quelqu'un, à un enfant, à une veuve, à une personne, à une famille. Regardez que Dieu vous convainc. C'est comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as Jésus-Christ, tu as déjà le salut. Maintiens le salut par ta vie de prière, par la vie de sanctification, en restant dans sa présence jusqu'à ce qu'il vienne. Comme ça, on sera avec lui au siècle des siècles. Mais aussi, fais l'œuvre de Dieu. Fais ta part dans les dîmes, dans les offrandes. Fais ta part dans les actions de grâce. Fais ta part pour le salut des âmes. Pour que tes œuvres puissent t'accompagner et que tu aies des récompenses là-bas. Donc, on peut être sauvé, mais sans récompense. On peut être sauvé, mais sans récompense. Le salut, c'est gratuit. Jésus a déjà payé. Mais les récompenses viennent de ce que nous aussi, on a fait pour l'œuvre de Dieu. Donc, mes frères, voici. Vous pouvez rentrer dans l'alliance financière pour soutenir l'église La Moisson. Chaque mois, avec vos dîmes, vos offrandes, pour qu'arriver au ciel, Dieu nous donne la même récompense pour dire que eux, ils ont prêché, vous, vous avez soutenu. Devant Dieu, c'est la même chose. Donc, on est sauvé gratuitement parce que Christ a déjà payé. Mais le partage des récompenses, c'est par rapport à ce que chacun aura fait comme œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est en train de découvrir les principes de l'accélération divine. Et cette semaine, ce sera ça. Demain, jeudi, nous serons en direct sur nos deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Il faut vous abonner à 13h30 heure de France. Ce sera puissant encore. Voilà, nous sommes à la dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. Dernière ligne droite. Ne ratez rien, ne ratez rien. Et ce dimanche, il y a un culte spécial ici à l'église La Moisson de Tourcoing à partir de 10h. Voici l'adresse. Rejoignez-nous. Les autres, vous allez suivre en ligne. Le culte finit à 12h30, mais on va faire le jeûne jusqu'à 18h, comme d'habitude. Et on va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne pour tout le monde. Soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Voilà, le jeûne est puissant, le jeûne est puissant, le jeûne est puissant, le feu est dans le train. Le jeûne est puissant, le jeûne est puissant, le feu est dans le train du jeûne. Recevez l'onction, recevez sa puissance. Priez, priez, priez. Faites vos 2 séances d'aujourd'hui. Proclamons, combattons. On est en train de casser des cailloux. L'accélération divine est déclenchée. Recevez, recevez. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare n'est plus loin. Je crois bien que dans quelques jours, soyez bénis.